Elle appartient à la rue. Elle appartient au monde. Elle appartient à la communauté. Trop de mecs maintenant, ils n'arrivent même pas à déceler les signes d'une femme avec qui ils auraient dû simplement passer une soirée et ne pas s'engager. T'es possiblement en colère, gros. T'es dans ta red pill rage. À dire, ouais, toutes les nanas sont comme ci, toutes les nanas sont comme ça. On est d'accord sur un point. La majorité, ouais, frère. Comprends un truc. Aujourd'hui, le mec, je vais vous donner 7 signes comme quoi elle appartient à la rue. Donc cette vidéo-là, elle va te réveiller. Ça va être un saut d'eau froide sur ta tronche. Le premier point, ok l'équipe, lorsque elle manque d'empathie, lorsqu'elle a un caractère assez erratique, qu'elle a un caractère où c'est qu'elle essaye de te dominer, qu'elle est facilement colérique. Que je te dise un truc gros, à chaque fois qu'elle a affaire à un mec, elle prend l'énergie de ce mec-là. Et lorsqu'elle a affaire à plusieurs mecs, elle prend l'énergie de plusieurs mecs. Et à la fin, elle commence à te parler avec une voix rauque. Au début, elle peut mettre un masque. Elle peut te faire croire qu'elle est féminine. Pour faire croire que... Pour que tu puisses t'engager. Et toi, comme un gros bêta-bolos, tu sautes la tête la première dans la gueule du loup. J'ai eu affaire à des nanas qui appartenaient à la rue. Mais jamais je leur ai donné une relation à la famille. Parce que lorsque tu as ce savoir de la réalité, tu vois très bien que les nanas, elles sont faciles à comprendre. Tu comprends? Si elle a ces caractéristiques masculines, parce qu'une femme, elle doit avoir de l'empathie. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui élèvent les enfants dans la nature. Tu vois? L'empathie, ça sert à ce que l'enfant se sente en sécurité. Nous, les hommes, on est beaucoup plus colériques, beaucoup plus erratiques. Lorsqu'elle a pris toute cette énergie-là, gros, c'est un signe que elle a tourné. Mais ouais, la famille. Mais je l'aime, mais je l'aime. Les mecs sont tombés tellement bas qu'ils arrivent même plus à mettre de côté leurs émotions et partir sans se retourner et dire j'ai fait un mauvais choix. Si tu vois qu'elle commence à être colérique, à avoir des sautes d'humeur, à être énervée pour rien, c'est qu'habituellement, elle a eu affaire à ces mecs-là. Habituellement, des hommes de basse qualité. Ok? Si tu vois qu'au niveau de son comportement, parce que le comportement, il révèle notre mode de vie. Tu vois? Si elle est en colère, c'est qu'elle est souvent en colère, souvent les humeurs changeantes, souvent énervée pour rien et toutes ces histoires-là, gros. C'est qu'habituellement, elle a été dans la rue. Second point, et là ça va t'emboucher un coin. Si tu vois qu'elle a 25 ans, regarde mes mains, si tu vois qu'elle a 25 ans et qu'elle a des mains d'une femme de 60 ans, comprends qu'elle est dans un processus de vieillissement accéléré. Et il n'y a rien de plus délétère, littéralement les mecs, ok, pour le physique d'une nana que d'avoir tourné, que d'avoir eu affaire à ce mec-là, ce mec-là, ce mec-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas naturel. La promiscuité. Ouais, je sais, on leur dit maintenant que c'est la liberté, tout ça. Mais t'en as rien à carrer, pourquoi? Parce que elles sont excellentes, elles sont excellentes simplement pour les placer dans ta rotation. Si t'es là, ça c'est pour cette vidéo, elle est dédicacée à toutes mes crapules, les gars. Ok, si t'es dans la crapulerie, t'en as rien à carrer. Elles sont excellentes, gros, tu peux passer du bon temps, mais pas pour longtemps. Si tu vois qu'elle est en mode vieillissement accéléré, si tu vois ce signe-là, gros, qu'elle a 25 piges, 23 piges, 22 piges, 30 piges, elle a des mains de nana qui ont 60 ans, comprends qu'elle est dans ce process, tout ce stress, toutes ces relations accumulées, ça a un effet atomique en elle. Tu comprends? Et donc ça lui met du stress, l'anxiété. Est-ce que ce mec-là, il me veut, il me veut pas? Une nana qui a de l'anxiété, c'est qu'elle a affaire à des mecs qui lui mettent de l'anxiété. Et l'anxiété, gros, on comprend que l'attraction, elle se bâtit dans l'anxiété. Pas dans un environnement sûr, où c'est que, comme lorsque tu arrives comme ça, à jouer le Roméo et Juliette, à jouer le séducteur en carton, à essayer de payer pour des dates, à avoir ces rendez-vous au resto ennuyants, on sait qu'elle part avec la bouffe que tu lui as payée et qu'elle amène à un mec qui lui met de l'anxiété parce qu'il répond jamais à ses messages. Mais la chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette anxiété-là, elle se met sur son corps. D'accord les mecs? Donc, si tu vois qu'elle a un mode vieillissement accéléré, c'est le signe, gros, qu'elle appartient à la... Prochain point, si elle te recontacte pas après que tu aies fait ce que tu as à faire avec elle, elle appartient à la rue, pour la ligne. Comprends qu'une femme, lorsque tu as un rapport avec elle,
normalement, elle devrait s'attacher. Tu devrais même pas la recontacter, c'est elle qui voudra te recontacter. Mets ton top chrono, mets ton chronomètre, et au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours max, elle te recontacte. Si imaginons, là j'avais une consultation avec un abonné, le mec, il me dit assez, cette meuf elle avait l'air innocente, ring ring drapeau rouge. Combien de fois j'ai eu des nanas qui avaient l'air innocentes, mon pauvre. Je te passe les détails. Ok, d'accord la famille. Mais il me dit, c'était une québécoise et on a fait un date et tout, j'ai bien joué mes cartes. Ça fait depuis 2021 que je suis assez sans pitié. Et boum, j'ai fait ce que j'avais à faire avec elle. Dans les cartons, gros. Et ça fait 5 semaines qu'elle me répond pas. Pourtant, j'ai mis mes intentions au clair et tout. Mais elle avait l'air innocente. Innocente de rien du tout. Comme on dit dans Men in Black, méfie-toi toujours des apparences. Tu vois ce que je veux dire? Méfie-toi toujours des apparences. Les gens qui ont l'air, les nice guys, tout ça, la plupart du temps, même dans les entreprises et tout, les gens qui ont l'air d'être des nice guys, de jouer des trop gentils et tout, habituellement, ils ont toujours des intentions tordues. C'est pour ça que les femmes, elles n'aiment pas les nice guys, parce qu'ils sont pas authentiques. Ils sont pas... Ils cherchent à surjouer une personnalité pour chercher à plaire. Mais c'est pareil pour une nana. T'as fait ce que t'as à faire avec elle, elle te recontacte pas. Tu devrais jamais recontacter une nana après le rapport. Voilà, c'est rapport démoniaque, ça te dit. Ok, bon, je passe les détails. Donc là, c'est un signe qu'elle fait ça avec toi et qu'elle a l'habitude de faire ça. Pour elle, c'est pas quelque chose d'extraordinaire que de tamponner, c'est quelque chose de normal. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, les mecs? Si elle ne te recontacte pas, ça peut être aussi une manipulation, mais habituellement, et même si elle cherche à manipuler, c'est qu'elle a l'habitude de manipuler. Ok? Si elle ne te recontacte pas après, tamponnage, toutes ces histoires en carton, la famille, tu capiches un méga, c'est qu'habituellement elle appartient à la rue. Prochain point, ça va pas plaire à tout le monde, mais je suis pas là pour plaire. Si elle a plusieurs gosses de plusieurs mecs différents, elle appartient à la rue cash. Direct. Les nanas les plus simples, faciles. Les nanas les plus faciles, gros. Mère célibataire, cash. Pourquoi? Parce qu'elles passent à travers un désert. Après que, soit elles ont largué leur mec, ou soit que leur mec il est parti, parce qu'elle faisait mal à la tête. Elles vont traverser un désert. C'est pas un désert rempli de sable, c'est un désert rempli de baies. Des mecs qui voulaient simplement faire ce qu'ils ont à faire et partir. La vérité, les mecs, d'accord? La plupart de ces nanas, et c'est pas pour les critiquer, gros, c'est un constat, c'est un fait. Ok? Elles ont beaucoup, et même elles sont dans l'illusion de l'action. Combien de fois, gros, si t'es encore sur ces applications de rencontre, combien de fois t'en vois qui sont là? J'ai 4-5 petits loulous de 15 $. Je sais maintenant ce que je veux, tu regardes la photo, tu dis wow, quel âge elle a? Elle a 72 ans quoi. J'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans, wow. Je sais ce que je veux maintenant, plan, s'abstenir. Il faut que tu me payes un resto, il faut que tu prennes soin de mes petits loulous. Je ne veux pas prendre soin de tes petits loulous. Malade quoi, petit loulou, qu'est-ce que c'est ça? Petit loulou. Qu'est-ce que je veux dire? Malade quoi toi. C'est ça, blablabla. Habituellement en gros, elle traverse un désert rempli de baies. Les mecs elles peuvent avoir beaucoup de baies, mais pas beaucoup d'amour. Parce que nous on est comme ça les hommes. On va commencer sur un terrain frais. Ok? C'est pas tout gros. C'est beaucoup. Quasiment 98%. Ok les mecs, donc ne fais pas ne cherche pas à avoir cette attitude de sauveteur. Ok, sauve-toi toi-même et le ciel t'aidera. Si elle a de multiples gosses, de multiples mecs, c'est qu'elle sait pas faire de bons choix. Ok? Et qu'elle appartient à la rue. Mais c'est qu'un ami, t'as pas à t'inquiéter. Ouais, parce qu'on te dit ne t'inquiète pas, inquiète-toi. Si elle a beaucoup d'amis mecs, j'avais fait une vidéo sur Patreon les mecs, je rentre beaucoup plus en détail sur ce sujet là. On rentre dans les détails techniques l'équipe. Mais si elle a beaucoup d'amis mecs, qu'est-ce que tu veux faire de sérieux avec elle? Tu crois qu'elle sait pas ce que ces mecs ils veulent? Je crois qu'elle pense que ces mecs là ils veulent simplement parler avec elle au téléphone. Elle sait très bien ce que ces gars là ils veulent. Et elle joue sur ça. Pour avoir quoi? Pour avoir de l'attention ou pour avoir des options. Si elle a beaucoup d'amis mecs, comprends que les 2 tiers de ces gars là c'est ses anciens plans. Qu'elle garde, qu'elle parle de temps en temps. Et toi tu vas jumper dans une relation. Boum. Après elle va te dire mais j'ai besoin d'un break.
comme un abonné me dit quoi dans un live, mais c'était qu'un ami, on a passé la soirée ensemble. Voilà où c'est que sont tombés les hommes modernes. On a passé la soirée ensemble, on a eu un break, on était en break, mais il m'a massé, mais après il n'y a rien eu. Ah, il n'y a rien eu, ouais. Ils ont regardé, ils ont mis, tu sais, les tenues de pyjama là, comment ça s'appelle là, les tenues de lapin ou je sais pas quoi là, qui tiennent chaud là. Ils étaient comme deux amis là, deux copains, et ils ont fait une chin comme ça avec une tasse de café, une tasse de thé chaud, de chocolat chaud, tout ce que tu vas manger, une part de gâteau. Et après il a massé, après ils sont tous allés, chacun de leur côté, ouais, grave, waouh. Tu leur feras un gosse de 11 ans mais pas en moi. Faites péter les watts l'équipe, ok. Donc si elle a beaucoup d'amis mecs, c'est que c'est ses options qui sont ouvertes. Donc ça veut dire que automatiquement ton attention à toi, gros, ton attention à toi, elle ne suffit pas. Donc elle a besoin constamment d'attention de plusieurs mecs. Ça dénote quoi? À mon avis, nanas qui n'ont pas eu de présence masculine dans leur enfance. Point à la ligne. Elles ont peur. Elles ont peur d'être seules. Elles ont toujours besoin de sentir qu'il y a des options. Ouais, les options. On s'en fout de tes options. Elles sont tranquilles. D'accord, la famille, ok. Donc, faites péter les watts l'équipe, si. Elle a beaucoup d'amis mecs. Gros drapeau rouge, la famille. J'ai jamais pris au sérieux de ma vie une nana qui avait des amis mecs. Je leur ai fait croire, gros. J'ai gonflé leur ego. La vérité, gros. Il n'y a pas de place pour la moralité. À l'époque, je gonfle leur ego. Ouais, si, ouais, d'accord. Ouais, je suis le roi des crétins. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je montre les crocs. Puis là, grosse marche arrière. Et il y en a 5 qui attendent derrière la nana. Comment on fait maintenant? C'est qu'elle contrôle. La vérité, l'équipe, d'accord? Donc c'est un signe qu'elle appartient à la rue. Si elle a beaucoup d'amis mecs. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais dans les rapports humains, ouais. Si elle a des tenues provocantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle recherche constamment cette attention. Elle cherche constamment, je te dis pas qu'elle est habillée de manière classique, élégante, tranquille, pas provocante. Mais avoir c'est comment on appelle ça là? Ces espèces d'anneaux là, je sais pas quoi là, comment ça s'appelle? Les trucs là qu'ils mettent là, les nanas mettent là, comme ça là. C'est le signe qu'elle veut être dominée, toutes ces histoires-là, gros. Ok, si elle arrive en décolleté, tout ça, jean moulant, toutes ces histoires-là, c'est qu'elle cherche de l'attention. Je dis pas qu'elle doit se mettre, qu'elle doit avoir une tenue de cosmonaute, non. Il y a une différence entre être élégante et provocante. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok, personnellement, ça me fait pas mal aux yeux, tu vois. C'est beau à voir, mais le truc est, il y a des mecs maintenant qui vont prendre des nanas comme ça au sérieux. Et ça, le mec il va ramener sa meuf en boîte, en mini short, et il s'étonne pourquoi il se rend compte 6 mois après qu'elle tamponnait encore avec son ex en carton, qu'il vient juste sortir du trou, qu'il y avait ci, il y avait ça, qu'elle parle à 50 mecs, qu'elle était sur les applications de rencontre, qu'elle a fait ci et ça dans son dos. Il faut savoir où c'est que tu mets les pieds, la famille. Il faut savoir à qui tu donnes ta confiance. Une relation, un carton, moderne, c'est basé sur quoi? Les relations, c'est basé sur quoi, la famille? Faites péter les watts, c'est basé sur la confiance. C'est comme l'amitié. Si t'as pas confiance à une personne, c'est pas ton ami. Faites péter les watts, check les gars. En vérité. Ok? Donc, toute modification du corps, tout ça, tatouage, c'est une recherche d'attention. Oh, mais pourquoi tu vas comme ça? Y'a rien de mal devant le tatouage. Y'a rien de mal de s'habiller comme ça. Ouais, rien de mal, gros. Mais ouais, rien de mal, la Mouda. Mais t'auras pas de relation avec moi. On peut se voir de temps en temps si tu veux. Ok? D'accord? Donc le mec, apprenez à trier entre les torchons et les serviettes. Si elle teste ta masculinité constamment, t'as rencontré cette meuf, au début tout se passe bien. Mais constamment elle essaie de t'envoyer des pics pour voir si tu réagis. Et lorsque tu réagis, comme Kevin Chico éclaté, là ça la met on. Lorsque tu t'énerves, que t'es là, qu'elle essaye de t'embrouiller avec des mecs, lorsque tu t'énerves et que ça la met on, ah il va me protéger ce mec là. Lorsqu'une nana elle cherche à tester ta masculinité, c'est qu'elle a peur dans le fond. Elle est dans des insécurités. Ou encore pire, c'est qu'elle essaye de te manipuler aussi. La vérité, la famille. Personnellement, il y a des nanas qui ont essayé de, je vais dire telle ou telle phrase, lorsque je les ai ghostés, j'avais fini ce que j'avais à faire. Ok. Elle m'en continuellement des messages. Ah, mais en fait, t'avais une petite B, hein? Ouais, c'est pas toi qui l'as demandé H24, la vérité. Une petite B. Oh, mais t'as pas de houille. Ouais, toi t'as pas de S. La vérité, les mecs, du tac au tac, sinon je parle pas. D'accord? Une nana qui cherche à tester ta masculinité, c'est qu'elle cherche à être constamment protégée. Elle a peur du monde, elle a peur de tout. Tu vas pas avoir affaire à des gens qui ont des insécurités. Les gens qui ont des insécurités, qui ont cette peur d'être seul, qui ont cette peur de ne pas être avec un homme qui va la protéger, tout ça,
C'est pas bon, gros. Tu veux être avec des gens qui sont équilibrés dans leur tête. Tu vois, qui passent pas constamment avec ses émotions. L'homme, il est 70% logique et 30% émotif. Tu vois ce que je veux dire, gros? Les nanas, elles sont 70% émotifs, 30% avec la logique, gros. C'est comme ça qu'on a été fait. Il y a du bon dans chaque côté et j'en ai rien à carrer. Capiche ou quoi, amigo? Donc je cherche à tester ta masculinité constamment. Son destin, c'est qu'elle sera avec des mecs qui sont pas équilibrés. Tu vois ce que je veux dire? Encore le mec, c'est une petite vidéo sur les 7 signes qu'elle appartient à la rue. Restez connectés les mecs, c'est un grand plaisir. Check la famille. Up and again, it's for being a straight up menace with an eye with a clip up. Business, so enough I handle my business. I'm on my knees for repentance. I'm asking God for forgiveness. I'm not a rapper, I'm a realist. Fuck with number, come get us. Look me up and again, it's for being a straight up menace with an eye with a clip up. Business, so enough I handle my business. I'm on my knees for repentance. I'm asking God for forgiveness. I'm not